Allez. Le soleil. Est-ce que vous avez vu le soleil depuis une semaine? Ouais? Parce que nous, on n'a pas vu le soleil depuis début de la semaine. On est parti dans le Poitou-Charentes pendant 4 jours en se disant peut-être que là-bas, on va le trouver. Et c'était encore pire qu'ici. Merci de l'avoir réclamé pour nous. Voilà. On vous l'a laissé, en fait, on est parti. J'espère que ce n'est pas le fait qu'on soit là qui fait que le soleil s'en va. Il n'y a aucune raison. Hein. Mais des fois, on se dit, avoir le soleil à Dijon, ça ressemblerait peut-être à un miracle. En ce moment, c'est un peu compliqué. Et on va parler des miracles, d'ailleurs, ce matin. Ça va être le début de la prédication. Est-ce que vous pourriez me donner, globalement, une définition de ce que vous pensez être un miracle? Alors, j'ai trouvé la définition dans le dictionnaire, mais je vous laisse participer. Il n'y a pas de piège. Hein. Constance, ouais. C'est quelque chose qui défie les lois de la physique, de la médecine, de tout ce qu'on veut de notre monde. La nature. Ouais, effectivement. Dans le dictionnaire, un miracle, c'est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine. D'accord ? C'est vrai que dans le langage commun, on dit « Oh, mais j'ai gagné un match, c'est un miracle, parce que d'habitude, je ne gagne jamais, par exemple. » Un miracle, ça va un peu plus loin que ça. Un vrai miracle, au sens profond du terme, en général, ça dépasse les lois de la nature, comme l'a dit Constance, et il y a souvent une intervention divine derrière. Et les miracles, dans la Bible, on en a beaucoup, je ne vais pas vous demander de me les citer, parce que je pense que vous pourriez tous m'en citer au moins une dizaine. Ça jalonne le parcours du Nouveau Testament, et même dans l'Ancien Testament, on a aussi des miracles. C'est des événements qui sont historiques, qui ont été attestés. Alors c'est vrai que ça dépasse notre entendement, mais en tant que chrétien, on croit que le Seigneur, comme l'a dit Bruce tout à l'heure, comme il nous l'a rappelé dans la louange, que le Seigneur a créé toutes choses sur la terre, y compris nous-mêmes. Et donc, étant donné que Jésus est Dieu, qui s'est incarné en tant qu'homme sur terre, si effectivement Jésus est Dieu, il n'y a aucune loi de la nature qui soit plus forte que lui. Et il a été capable de faire des miracles qui ne peuvent pas être réalisés en temps normal. Donc les miracles, ce ne sont pas des légendes, ce ne sont pas des belles histoires qui font rêver, ce sont des choses qui ont été attestées, et c'est aussi des signes qui ont une signification derrière. Quand le Seigneur est venu sur terre et qu'il a fait des miracles, il y avait toujours un objectif après. Et les miracles, c'est un petit peu comme une fenêtre qui nous ouvre un petit peu sur ce qui nous attend dans l'éternité. Les miracles, c'est un avant-goût de ce qu'on aura plus tard, une fois que notre vie sur terre sera terminée et que le Seigneur sera revenu, puisque la parole de Dieu nous dit qu'il n'y aura plus ni deuil, ni maladie, ni de mort. Et les miracles qui ont été faits sur terre, en général, ils ont eu un début, quand Jésus, ou peut-être plus tard les apôtres les ont faits, et ils ont eu aussi une fin. Par exemple, si je prends l'exemple de Lazare, Lazare est décédé, Jésus l'a ressuscité 4 jours après, mais j'aurais envie de dire, Lazare est remort plus tard dans sa vie. Il a connu 2 fois la mort. Pas très agréable, mais bon, voilà. C'était la volonté du Seigneur. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble un de ces miracles dans la suite de notre texte sur Matthieu, qui fait partie de la fin du ministère de Jésus, parmi les nombreux qu'il a réalisés durant ses 3 ans de vie terrestre. Donc voilà le texte qu'on va voir aujourd'hui dans la parole de Dieu, Matthieu 20, versets 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici 2 aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Donc ici, on est dans la continuité des messages, des passages précédents, qui ont été prêchés par mes collègues les semaines précédentes. Donc Jésus est en route vers Jérusalem. Donc vous savez que Jérusalem signifie la mort de Jésus, la mort terrestre. Il va être mis en croix. Il est en route vers son sacrifice ultime, comme en avait parlé Julien il y a 2 semaines. Jésus a déjà annoncé à ses disciples qu'il allait être mis à mort, qu'il allait aussi ressusciter. Et dans le passage précédent que Bruce nous a prêché, eh bien, on a vu que
Jésus a encouragé ses disciples à leur dire que s'ils voulaient être grands, il fallait qu'ils deviennent des serviteurs. Et ici, Jésus, comme souvent, ne va pas faire que de la théorie, mais il va mettre aussi clairement en pratique ce qu'il enseigne. Et on va voir que lui, le roi des rois, celui qui a créé toutes choses, il va s'attarder auprès de ces deux aveugles et prendre soin d'eux. Donc Jésus et ses apôtres arrivent à Jéricho. Donc on va s'arrêter un petit peu sur cette ville qui est célèbre, notamment dans l'Ancien Testament. Donc Jéricho, c'est une ville qui est située à 27 km au nord-est de Jérusalem. Voilà à quoi ça ressemble à peu près de nos jours. Donc 27 km, c'est à peu près une journée de marche de Jérusalem. C'était une ville qui était assez importante à l'époque, hein. C'était même, d'après les recherches que j'ai faites, c'était la deuxième ville la plus importante d'Israël après Jérusalem. Il y avait beaucoup de pèlerins qui étaient présents là-bas. Il y a pas mal d'événements qui se sont passés à Jéricho. Évidemment, le plus connu, c'est la chute des murailles, au temps de Josué, au son de la trompette. Donc c'est là-bas aussi où les Israélites ont traversé le Jourdain. Ils sont entrés au pays de Canaan. C'est la première ville qui a été prise par Josué. Vous connaissez cette histoire, hein. Ils ont fait le tour des murailles. Et puis, au dernier jour, ils ont fait 7 fois le tour. Ils ont soufflé dans les trompettes et les murailles se sont écroulées. Ça, il n'y avait pas de dynamite à l'époque, hein. C'est vraiment la main du Seigneur qui a agi. Le Seigneur peut toutes choses et même faire écrouler les miracles en claquant des doigts, hein. Rien n'est impossible. Et cette ville a été détruite, elle a été complètement rasée au temps de Josué. Et ensuite, Josué, on le voit en Josué 6, je ne vous ai pas mis le passage, mais je vais vous le lire. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Donc c'est une malédiction qui a été prononcée par Josué sur la ville de Jéricho pour que personne ne reconstruise cette ville. Et cette malédiction, elle s'est accomplie 500 ans plus tard, au temps du roi Achab. On le voit en 1 roi 16, puisque le fils de celui qui a voulu reconstruire Jéricho est décédé pendant la reconstruction. On voit aussi qu'à cet endroit-là, le prophète Élisée a réalisé un miracle, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des eaux qui étaient un peu amères, qui n'étaient pas consommables, et Élisée a rendu les eaux pures et saines. Il a jeté du sel dans l'eau. On le voit en 2 Rois 2. Il alla vers la source des eaux, il jeta du sel et dit « Ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Là encore, c'était un miracle du Seigneur. Élisée n'était qu'un intermédiaire, hein. Ce n'est pas par son propre pouvoir qu'il a assaini les eaux, c'est vraiment le Seigneur qui a agi. Donc c'est une ville qu'on appelle aussi la ville des palmiers, c'était son surnom, parce qu'il y avait pas mal de palmiers à proximité. Et c'est aussi à cet endroit, Jéricho, que mourut Hérode le Grand. Alors, vous le connaissez, hein, sans doute, il est assez connu dans la Bible. Et il est mort d'une maladie qu'on appelle la gangrène de Fournier. Donc je vous passe un peu les détails, c'était pas très, très jojo. C'est une maladie qui beaucoup de souffrance, on meurt à petit feu. Et bon voilà, on n'envie pas Hérode d'être mort comme ça. Et donc maintenant, Jéricho, c'est devenu un petit village qui est assez réduit, hein, qui n'avait pas la splendeur que la ville avait quand elle était au temps de l'Ancien Testament. Elle est située sur les ruines de l'ancienne ville, parce qu'on va le voir, il y a eu 2 villes qui ont été créées. Et c'est un village qui est plutôt pauvre, quelques maisons en pierre brute, des toits de buissons, de boue. Voilà, bon, j'ai essayé de vous mettre un petit peu voilà, c'est pas non plus une très grosse agglomération. Donc à peu près 200-300 bâtiments dans cette ville de Jéricho. Donc notre Seigneur arrive à cet endroit-là, et c'est là que commence vraiment le cœur du message que j'ai divisé en 3 parties. Et la première partie, c'est la foi, c'est être clairvoyante. Donc Matthieu 20, versets 29 à 30. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Donc on voit que Jésus sort de Jéricho avec ses apôtres et il est suivi par une grande foule. On voit que Jésus est à la fin de son ministère, donc il était très connu et de plus en plus de gens le suivaient pour bénéficier de ses enseignements, pour bénéficier aussi de ses miracles. Et
on va faire tout de suite un petit arrêt sur image sur ce passage, parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a des petites polémiques par rapport à ça, puisqu'on le voit dans le texte de Matthieu 20, 29, 30, mais ce passage, on le voit aussi dans 2 autres évangiles, en Marc et en Luc. Donc je vous ai mis les 2 autres passages, et vous voyez qu'il y a des petites contradictions entre les passages. Et ces petites contradictions, ça a entraîné un peu des polémiques auparavant. Il y en a un petit peu moins maintenant, notamment pour ceux qui considèrent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et donc, ils disent, regardez, dans le passage, on raconte la même histoire, mais avec des détails et des choses qui sont différentes. Alors, je vous ai mis dans le diapo suivant, la différence entre les différents évangiles. Donc, on voit que dans Matthieu, Jésus et ses disciples sortent de Jéricho. Dans Marc, c'est la même chose. Jésus sort de Jéricho. Par contre, dans Luc, on voit que Jésus approche de Jéricho. Donc d'un côté, il sort de Jéricho, de l'autre côté, il entre dans Jéricho. Donc c'est un détail qui a longtemps fait jaser les contradicteurs de la Bible, et c'est une objection qui a tenu pendant des années, parce qu'on n'avait pas vraiment l'explication de tout ça. Pourquoi Matthieu disait sort, pourquoi Luc disait il entre. Ça, on se dit peut-être qu'ils se sont trompés dans le mot qu'il a utilisé, peut-être que ça a été mal traduit. Mais en fait, non, alors Luc, c'était un médecin, hein, donc c'était quelqu'un qui était quand même très précis, il ne faisait pas les choses à moitié. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts, donc il avait l'habitude aussi de compter les éléments, les pièces, etc. C'était quelqu'un qui était aussi assez carré. Et donc, en fait, il n'y a pas d'erreur de traduction ici, hein, mais on a trouvé, il y a quelques dizaines d'années, on a fait des fouilles archéologiques qui ont prouvé qu'il y avait une ville nouvelle qui a été construite en marge de l'ancienne. Donc en fait, il y a eu l'ancienne Jéricho qui a été détruite, ancienne Jéricho, et puis ensuite, il y a une nouvelle Jéricho qui s'est établie à 1 kilomètre, je crois, de la précédente. Et donc, en fait, ici, on a juste un point de vue différent entre Matthieu et Luc, enfin Matthieu, Marc et Luc, puisqu'il y en a certains qui considèrent qu'ils sortaient de l'ancienne Jéricho, et l'autre qui rentrait dans la nouvelle. Donc, c'est juste le point de vue qui est différent, mais il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Deuxième contradiction, vous le voyez, je vous l'ai mis aussi en couleur, c'est les aveugles. Donc, Matthieu nous dit qu'il y a 2 aveugles, Marc nous dit qu'il y a un aveugle, Bartimée, le mendiant, et puis Luc nous dit qu'il y a aussi un seul aveugle, et il ne précise pas son nom. Donc là aussi, contradiction, est-ce qu'on a 2 aveugles, est-ce qu'on a un aveugle, c'est bizarre, on peut se poser des questions. Tout simplement, on a le même problème dans le passage de Marc 8, avec les démoniaques qui sont dans les tombeaux, hein. Il y a Marc qui dit qu'on a 2 démoniaques, un autre évangile qui dit qu'on n'en a qu'un. Et en fait, tout simplement, l'explication, c'est qu'on avait sans doute un des 2 aveugles qui était beaucoup plus connu que l'autre, Bartimée, donc Marc nous donne son nom, Bartimée, fils de Timée. Donc c'était quelqu'un qui devait être très connu, et donc c'est pour ça que l'évangile l'a cité lui, parce qu'on savait de qui on parlait. Si je vous prends un exemple, c'est un peu comme si, je ne sais pas moi, Mbappé, à la sortie de l'entraînement du PSG, il va signer des autographes. Et puis, avec lui, il y a un jeune stagiaire, par exemple Bruce, qui signe des autographes avec lui. Vous imaginez que les supporters qui vont avoir un autographe de Mbappé, ils vont se rappeler du autographe de Mbappé, mais pas forcément de celui de Bruce. Pourtant, Bruce a signé aussi les autographes. On ne sait jamais. Voilà, non, c'est juste pour expliquer pourquoi il y a une petite différence. Alors, à noter que dans cette contrée, il y avait pas mal d'aveugles, parce qu'il y avait aussi pas mal de soucis ophtalmiques à l'époque, notamment du fait de la chaleur, du fait de la lumière, du fait de la poussière. C'est une poussière qui était aussi fine que la farine et qui avait tendance à abîmer les yeux, qui se mettait un petit peu dans les yeux. Et puis à l'époque, on n'avait pas forcément les moyens qu'on a maintenant, hein, pour soigner ou pour prévenir les cécités. Et puis les médecins n'étaient pas les mêmes que chez nous non plus. Donc il y avait quand même pas mal de gens qui souffraient de ces problèmes de yeux. La durée de vie était aussi beaucoup plus faible que maintenant, hein. Et il y avait également à cet endroit-là une plante qui poussait, qui s'appelle la Balsamina obalsamia. Alors, je ne vous l'ai pas mis en photo, mais c'était une herbe qui était un petit peu comme un remède de grand-mère, qui était connue populairement comme l'herbe du mal d'œil. C'est-à-dire qu'on utilisait pour atténuer un peu les dégâts dus à tout ça, la poussière, la lumière, etc. Et ça permettait, on s'en mettait sous les paupières, et ça permettait de soulager et de soigner les yeux. Ça retardait un petit peu le fait qu'on pouvait avoir des problèmes de vue plus tard.
Donc ici, nous sommes à quelques jours des festivités de la Pâque, et donc les aveugles profitaient de l'affluence grandissante de la population pour venir mendier. Il y avait beaucoup de monde, donc forcément, quand vous avez beaucoup de monde, quand vous avez des soucis comme les aveugles qui étaient handicapés, qui pouvaient difficilement se déplacer, etc., quand il y a beaucoup de monde, on a plus de chances d'avoir une petite obole. Être aveugle, c'est difficile à vivre, surtout quand on a vu avant. Il y a des gens qui naissent aveugles, ils n'ont jamais connu la lumière du soleil. Donc on va dire, bon, c'est pas rigolo, mais c'est moins gênant que celui qui a vu auparavant et qui devient aveugle par le problème d'une maladie, comme on l'a vu avec ces problèmes de poussière, de lumière et puis voilà. Et à l'époque, la prise en compte des handicapés était beaucoup plus restreinte que de nos jours. Mais la Bible nous dit que de tous les aveugles présents, on le voit dans ce passage, il n'y en a que 2 qui vont avoir, si je puis dire les choses ainsi, une vue juste. Puisqu'on voit que dans le passage, les aveugles vont crier, ils savent que Jésus passe, parce que même s'ils ne voyaient pas avec leurs yeux, je pense qu'il y a la rumeur qui parlait, et ils entendaient les gens qui parlaient, Jésus arrive, Jésus arrive. Et ils savaient qui était Jésus, son aura était grandissante, et ils perçoivent celui qu'ils vont appeler le fils de David, et qui va accomplir des dizaines de prophéties. Un passage de Ésaïe nous dit, Ésaïe 35, donc dans l'Ancien Testament, versets 4 à 6, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Donc c'est des passages qui étaient très connus à l'époque, et même si les aveugles ne pouvaient pas lire, puisqu'ils ne voyaient pas, on avait une tradition orale qui était quand même importante. Il y a beaucoup de choses qui se passaient beaucoup plus que maintenant, de façon orale, et donc sans doute que les aveugles connaissaient aussi ce passage d'Ésaïe, et ils avaient l'espoir, effectivement, que quand le Messie arriverait, les yeux des aveugles allaient s'ouvrir, et ils étaient directement concernés par ça. La Bible nous dit en Romains 10, 13, « La foi se manifeste en invoquant le nom du Seigneur. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. » Et donc, par conséquent, quiconque n'invoque pas le Seigneur n'est pas sauvé. Le salut, ça passe par une prière de repentance, et on voit que ces aveugles sont un modèle de prière de repentance. On voit que les aveugles ont à cœur de attirer l'attention de Jésus, de l'appeler, parce qu'ils savent qu'il est le seul moyen pour qu'il puisse être guéri. Les aveugles se mettent à crier, et quelque part, ces aveugles, ils voyaient par la foi ce que plusieurs ne voyaient pas alors qu'ils n'étaient pas handicapés. Les autres gens avaient pour la plupart leurs yeux qui marchaient bien, mais les aveugles y voyaient plus loin alors qu'ils étaient, eux, en situation de cécité. Et on voit que dans ce passage, ils vont déclarer que Jésus était le fils de David. Alors, déclarer qu'il était le fils de David, ça signifiait prendre position contre ce qui avait été déclaré par les pharisiens. Puisque les pharisiens, vous savez, ils étaient contre Jésus. Pourquoi ils étaient contre Jésus? Parce que les pharisiens, c'était un peu les maîtres spirituels de l'époque. C'est eux qui faisaient un peu la pluie et le beau temps au niveau religieux. Mais le problème pour eux, c'est que Jésus est arrivé et qu'il a déclaré des choses qui étaient contraires à ce qu'il disait. Et notamment, tout l'aspect tradition que les pharisiens avaient brodé autour de la parole, Jésus avait dit que tout ça, c'était inutile, c'était beaucoup trop. Donc Jésus était devenu un peu l'ennemi des pharisiens, il les gênait. Et déclarer que Jésus était le fils de David, ça voulait dire concrètement déclarer qu'il était le Messie. Et donc on voit ces 2 aveugles qui appellent Jésus fils de David. Donc ça veut dire quelque part, ils sont déjà handicapés, pas forcément facile à vivre tous les jours, mais en plus, ils se mettent un petit peu hors la loi par rapport aux pharisiens et aux religieux de l'époque, en proclamant que Jésus est le fils de David devant tout le monde. Donc c'était quelque chose de très controversé, c'était assez risqué pour eux. Est-ce que vous vous rappelez le passage dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean? Dans ce passage, Jésus va rencontrer un aveugle de naissance,
et il va réaliser un miracle en lui appliquant de la boue sur ses yeux, et il va le guérir. Et comme on était un jour de sabbat, les pharisiens disaient que cet homme a péché. En fait, le gars, il était aveugle, il a été guéri par Jésus le jour du sabbat, et les pharisiens disent, ce que tu as fait là, tu as péché. Alors que l'aveugle, quelque part, il n'avait rien demandé, Jésus l'a guéri, mais guérir quelqu'un, est-ce que c'est faire un péché? Et c'est aussi ça que Jésus a annoncé dans la parole de Dieu, pendant son ministère. Faire du bien aux autres, le jour du sabbat, c'est pas faire du péché. Le jour du sabbat, petit rappel, on n'avait pas le droit de faire une activité. D'accord? On n'avait pas le droit d'aller travailler au champ, on n'avait pas le droit de faire des activités. C'était un jour qui était réservé au Seigneur, et c'était un jour qui était réservé pour la prière, pour être en communion avec Dieu. Et Jésus, pendant son ministère, va dénoncer ça. Parce que les pharisiens avaient poussé le bouchon tellement loin qu'en fait, on n'avait rien le droit de faire le jour du sabbat. Et Jésus avait même dit à un moment dans la parole de Dieu, il avait dit, si ton bœuf il tombe dans un puits, tu ne vas pas le laisser dans un puits pendant une journée au risque qu'il meure, alors que c'est parce que c'est le jour du sabbat. Tu vas le sortir. Parce que, voilà. Et Jésus a fait souvent du bien le jour du sabbat, mais faire du bien, ce n'est pas un travail dans le sens, ça permet quand même de glorifier Dieu. Et c'est ce que Jésus a dénoncé. Donc on voit que ces deux aveugles se mettent un petit peu hors la loi par rapport à ça. J'étais un peu trop loin. Tac. Donc on voit que la foi, elle commence par une juste compréhension de qui est Dieu. Et c'est ce que ces deux aveugles avaient compris. Ces deux aveugles ne pouvaient distinguer les couleurs, ces deux aveugles ne pouvaient distinguer le noir et le blanc, puisqu'ils avaient les yeux en permanence qui ne fonctionnaient pas. Et pourtant, ils avaient compris qui était Jésus. Deuxième partie, la foi, c'est être persévérante. Donc verset suivant, Matthieu 20, verset 31. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Donc on a les aveugles, Jésus arrive. Les aveugles crient pour attirer son attention, parce qu'ils savent qu'il n'y a que lui qui peut les guérir. Et qu'est-ce que fait la foule ici? Elle va les reprendre, et elle va dire aux aveugles, « Mais taisez-vous, taisez-vous, on ne veut pas vous entendre. » Est-ce que vous savez ce que c'est que la procrastination? Allez-y, je vous écoute. Ça remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire maintenant. Exactement. Il y en a qui ont tendance beaucoup à procrastiner, d'autres moins, ça dépend de notre caractère, ça dépend, il y en a qui arrivent à bien faire les choses aussi aux dernières minutes. Moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec ça, il faut que quand je prépare mon message, il faut que je m'y mette 10 jours avant, parce que si je m'y mets 3 jours avant, je vais être hyper stressé, ça ne va pas être bon. Donc après, on a tous nos caractères. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que la précrastination? Ah, ça c'est un mot qui est beaucoup plus récent. La précrastination, c'est le fait de vouloir tout de suite. D'accord? Donc, je ne dirais pas que c'est l'inverse du précédent. Bon, il y a un lien quand même entre les deux. Et dans notre société, avoir tout de suite, c'est un peu devenu monnaie courante. On a du mal à être patient, on veut tout de suite, et surtout avec les moyens modernes, où parfois en un seul clic, ça permet d'avoir ce qu'on veut très rapidement. Il suffit d'aller sur Internet, paf, on veut acheter quelque chose, on va sur un site, je ne ferai pas de pub, on clique, et quelques jours après, le truc arrive, même pas besoin de se déplacer, d'aller en magasin. Peut-être qu'il y a 30 ans de ça, on allait voir les magasins, on comparait les prix, on se déplaçait, des fois ça prenait plus de temps. De nos jours, il suffit de cliquer et on a tout de suite. Et donc on est tellement habitué à ça que parfois quand on n'obtient pas ce qu'on veut, on peut être amené à se décourager, on peut être amené à manquer de persévérance. Et dans notre histoire, on voit nos deux aveugles qui vont insister. Alors eux par contre, ils ne sont pas du tout dans la précrastination. Ils vont insister, ils vont réclamer l'attention de Jésus. Et pourtant, pendant un court laps de temps, Jésus ne va pas s'arrêter. Ils appellent Jésus, et Jésus continue sa route. Donc on imagine les aveugles qui attendaient avec impatience la délivrance et la guérison, et Jésus semble ne pas s'intéresser à eux dans un premier temps. Et en plus, on a la foule qui les invective, qui leur demande de se taire, avec insistance, et malgré ça, et ça c'est aussi un exemple,
la foi, c'est être persévérante. Nos deux aveugles insistent. Alors pourquoi la foule leur demandait de se taire? Peut-être parce qu'ils les croyaient indignes de déranger le maître. Jésus passe. Pourquoi deux aveugles viendraient de déranger Jésus pour être guéris? Il y en avait plein d'autres qui pouvaient être guéris. Plein d'autres malades. Peut-être parmi cette foule, on avait des pharisiens infiltrés qui pensaient que Jésus n'était pas le Messie, et donc du coup, il ne fallait pas qu'on fasse des miracles. Peut-être certains pensaient que Jésus était fatigué. Jésus avait un ministère qui était physiquement difficile. Vous avez sans arrêt des gens qui sont autour de vous, pas beaucoup de temps pour vous poser, pour vous reposer. On voit dans la parole, parfois, il arrive à prendre du temps pour prier son Père, mais les temps de repos étaient quand même assez limités. Et puis à l'époque, on n'avait pas des voitures confortables aussi pour se déplacer. C'était tout à pied, dans la poussière, dans le sable. Donc c'était physiquement difficile. Donc la foule les reprenait. Donc le terme en grec, c'est epetimao. Et c'est le même terme que Jésus va utiliser pour reprendre ses disciples. Et c'est également le même terme que Jésus utilise quand il menace le vent, en Marc 4, verset 39, et lui demande de se calmer. Donc ça veut dire que la foule, elle y allait quand même pas doucement avec les aveugles. Hein. Quand Jésus menace le vent, c'est quand même fort. Hein. C'est pas « s'il te plaît, tu pourrais arrêter de souffler », c'est un ordre fort. Ça suffit, arrête. La foule, c'était pareil. Donc peut-être que cette foule était composée de religieux, donc peut-être qu'ils étaient supposés du bon côté, hein, parce que peut-être du côté de Jésus, peut-être pas. Et pourtant, elle va mettre des bâtons dans les roues de ces aveugles. Et dans la vie, quand on a la foi pour faire quelque chose, parfois on peut avoir des bâtons dans les roues qui arrivent. On peut avoir des taisez-vous, tais-toi, qui sortent. Ça peut même mettre des fois au sein de la famille, au sein des amis. Parce que parfois on se dit, non, il n'y arrivera jamais. Mais parfois, c'est là quand l'opposition est la plus forte que la foi peut avoir le plus de force également. Et on voit que les aveugles, ils crient plus fort, la Bible nous dit, ils crièrent plus fort, ils insistèrent. Alors parfois, on peut avoir des obstacles dans notre vie de foi, mais le Seigneur nous a donné une foi qui ne s'éteint pas, et c'est à nous aussi de nous en servir. On se rappelle de l'apôtre Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, mais il a toujours cru en lui. Pierre fait partie des apôtres de Christ. C'est vrai qu'il a eu, au moment où le Seigneur, juste avant que le Seigneur meure, il a renié 3 fois Jésus, mais ce n'est pas pour ça qu'il a été mis de côté par le Seigneur. Il s'est repenti, et le Seigneur l'a toujours aimé et soutenu. Et le Seigneur en a fait ensuite un porte-parole, puisqu'on le voit dans les Actes, et un peu plus tard aussi, que Pierre a été un élément fondateur de l'Église. Et ça me rappelle une parabole aussi que Jésus avait racontée. Alors ce n'est pas forcément la plus connue de toutes, on la trouve en Luc 11, versets 5 à 8. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. » Donc ici, le thème central de cette parabole, c'est la prière, donc ce n'est pas tout à fait le même thème qu'aujourd'hui. Mais on ne doit pas non plus occulter l'insistance de la personne qui réclame du pain, et que ce dernier finalement va finir par céder pour avoir la paix. Mais la différence entre cette personne et Dieu, c'est que Dieu n'est pas comme ça. C'est pas parce qu'on va prier tous les jours Dieu qu'au bout d'un moment, Dieu va se dire « Bon, il me fatigue, ça fait 10 jours de suite qu'il prie pour être guéri de sa douleur au pied, je vais lui donner sa guérison parce que voilà. » Dieu ne marche pas comme ça. Dieu, il nous exauce par grâce. Il ne nous exauce pas parce qu'il en a assez qu'on lui demande. Au contraire, ce que Dieu veut, c'est qu'on lui demande. Il veut qu'on aille vers lui, qu'on le prie, qu'on insiste. Et c'est le message aujourd'hui qu'on peut voir ce matin. Dieu nous exauce par grâce, et pas parce qu'il en a marre qu'on réclame. Les amis, nul ne peut contraindre Dieu, il est tout puissant, c'est lui qui choisit. Parfois, il peut guérir, parfois il ne guérit pas, ça reste sa volonté, elle est infiniment bien au-dessus de la nôtre,
Parfois, on peut ne pas comprendre pourquoi je prie avec insistance pour tel problème dans ma vie. L'apôtre Paul a prié pour qu'on lui enlève le mal qui était en lui. Et pourtant, Dieu a dit « Ma grâce te suffit ». Et Paul était pourtant son apôtre. Il prêchait l'évangile. Il a permis des milliers de conversions. Il a servi le Seigneur. Il est mort pour la cause de Christ. Et pourtant, Dieu ne l'a pas guéri du mal dont il souffrait. Nul ne peut contraindre Dieu, mais Dieu veut que nous allions vers lui. Dieu veut que nous demandions avec insistance. Dieu nous demande de persévérer dans notre foi. Notre foi doit être insistante. Notre foi doit faire preuve de demande. Et c'est nécessaire parfois d'apprendre cette persévérance. Comme l'histoire de Jacob. Rappelez-vous cette histoire de Jacob dans l'Ancien Testament, quand il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu, et Dieu voulait partir, et Jacob, quelque part, s'est accroché à lui en disant « Non, je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. » Donc, soyons aussi persévérants, comme Jacob. Sachons insister dans nos prières à l'image de ces deux aveugles qui, malgré toute la vindicte populaire, ont insisté, ont persévéré, parce qu'ils savaient que Jésus était la lumière et que c'est grâce à lui qu'ils pouvaient être guéris. Et qu'il était le Messie, puisqu'ils ont prêché. Fils de David. Troisième partie, la foi, c'est être précise. Matthieu 20, 32-34. Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Donc on voit ici quelque chose de touchant. On sait que Jésus est le maître de toutes choses. C'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, le roi des rois. Et pourtant Jésus va s'arrêter en personne pour prendre soin de ces aveugles et pour écouter leurs doléances. Souvent les princes, dans le monde, ils se déplacent rarement en personne, ils envoient souvent des intermédiaires, des ministres ou autres. Mais là on a le roi des rois qui se déplace en personne et qui va s'arrêter. Mes amis, on n'a pas besoin de médiateur pour avoir accès à Jésus. On n'a pas besoin de Marie, on n'a pas besoin de Pierre, on n'a pas besoin de Joseph. La Bible nous dit que Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autre médiateur. Il est le seul. Philippiens 4,6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Donc le Seigneur, encore une fois, nous demande de demander, mais de demander à lui seul. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous décidez de prier Pierre, ça ne marchera pas. Pierre était un apôtre, Pierre était un être humain, Pierre a péché, on l'a vu, j'en ai parlé tout à l'heure, il a renié 3 fois Jésus, il a commis d'autres péchés dans sa vie, il n'a pas été parfait, le seul qui a été parfait, qui n'a jamais péché, c'est Christ. Et c'est lui le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc ici, on a une question un petit peu curieuse de Jésus, puisque Jésus leur demande « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ça vous a jamais interpellé, cette question ? Moi, je trouve ça un peu bizarre, quand même. Oui, ça paraît évident. Surtout, Jésus, il sait toutes choses, puisqu'il est Dieu. D'accord ? Il savait lire dans les cœurs, donc il savait forcément ce que les aveugles voulaient. Donc je me suis toujours posé la question, mais pourquoi il leur demande, puisqu'il sait déjà quel est le problème ? Jésus sait qu'il va les guérir, mais en fait l'objectif de Christ ici, c'est de les rendre participants. C'est un petit peu comme un parent, il y a son enfant qui vient de demander quelque chose, et le parent il connaît bien son enfant, il sait très bien ce qu'il va lui demander, mais il attend que l'enfant lui demande, alors qu'il pourrait lui donner tout de suite. Dieu veut que nous ayons des prières qui soient précises. Il veut que nous épanchions notre cœur devant lui, même s'il sait parfaitement ce qu'il nous faut à l'intérieur, puisqu'il nous connaît lui-même. On l'a chanté tout à l'heure dans la louange. Dieu nous a formés dès notre naissance. Avant même qu'on soit né, il savait déjà ce qu'on allait être, ce qu'on allait exister. Il nous connaît par cœur, mieux que nos propres parents. Et donc, il sait très bien ce qu'il nous faut. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on lui demande. Alors, certaines réponses à la prière peuvent être immédiates, d'autres bien plus lentes.
Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de persévérer. Et avant même de persévérer, il faut demander. Jacques nous dit, en Jacques 1, versets 5 à 8, une des raisons pour laquelle on ne reçoit pas, c'est parce qu'on ne demande pas. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc si on demande des choses à Dieu, il faut qu'on soit convaincu qu'il va le faire. Si on demande, mais qu'au fond de nous-mêmes, on se dit « ça ne marchera jamais », je demande parce que c'est bien, ça fait bien de demander, mais j'y crois pas moi-même, il y a des chances que ça ne marche pas. La foi, c'est ça. Il faut qu'on soit convaincu que le Seigneur va agir. Et comme je l'ai dit, parfois il va agir tout de suite. Parfois ça prend plus de temps, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu. Parce que simplement, ses plans ne sont pas les nôtres. Et que parfois, on a besoin aussi d'un temps d'attente qui peut être utile pour nous, pour progresser dans notre foi. Et encore une fois, c'est lui qui choisit. C'est le maître de toutes choses. Et voilà, c'est pas un esprit humain, c'est Dieu. C'est en invoquant le nom du Seigneur que l'on est sauvé. Donc osons demander parfois, on se dit, je ne veux pas embêter Dieu, parce que Dieu il est très occupé, je ne veux pas l'embêter à lui demander ça, parce que voilà, ça paraît un peu futile, ma petite vie, je suis un petit être humain. Non, détrompez-vous, Dieu nous aime individuellement. D'accord ? On est tous précieux aujourd'hui, je ne sais pas combien on est dans cette salle, on est peut-être 50, un petit peu plus en comptant les enfants, mais aujourd'hui, Dieu nous aime tous individuellement. Il n'y a pas une personne ici que Dieu dit « celui-là, il ne m'intéresse pas, il a raté sa vie, c'est nul. » Non, Dieu nous aime individuellement, un par un. Il nous connaît parfaitement. Et si on est là, c'est qu'il nous a voulu ici. Donc les aveugles vont simplement demander que leurs yeux s'ouvrent. Ça paraît logique. Et c'est souvent le cas dans nos vies quotidiennes, quand on a des soucis, quand on se tourne vers Dieu, c'est souvent quand on a des choses qui vont mal dans nos vies. Si j'ai une opération à l'hôpital qui est prévue et que je suis hyper stressé, je sais pas moi, une opération à cœur ouvert par exemple, et le médecin m'a dit, vous savez, potentiellement, vous avez 10% que ça ne marche pas et que vous y restiez. Du coup, voilà, même si moi je sais que 90% ça va bien se passer, je suis quand même hyper stressé parce qu'une opération à cœur ouvert, c'est compliqué. Et donc, du coup, le Seigneur veut que l'on s'adresse à lui et qu'on lui demande. Mais sans doute que ce jour-là, je vais avoir beaucoup plus de foi, je vais passer beaucoup plus de temps dans la prière que quand tout va bien dans ma vie et que j'ai aucun problème. Et je pense qu'on est tous comme ça. C'est humain. Quand on sent que ça va mal, quand on a des difficultés dans nos vies et qu'on est croyant, on va se rapprocher de Dieu, on va demander. On a rarement des gens qui prient en disant « Seigneur, je te prie pour la gloire de ton royaume, pour la vie éternelle, etc. » Souvent, c'est pour des choses de prière. Mais le Seigneur n'est pas contre ça. Peut-être que c'est des choses qui sont à taille humaine un petit peu inférieures par rapport à la vision de Dieu. Mais le Seigneur nous dit que c'est comme la bonne voie à suivre. Demandons, même si ça paraît futile, demandons, insistons. Et parfois, Dieu ensuite va ouvrir les portes pour des choses un peu plus glorieuses. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour et Dieu est grâce. Dieu n'est pas une machine à guérison, ce n'est pas le génie de la lampe, mais le Christ est saisi par la compassion. Et on le voit dans le passage ici. Psaume 72, versets 12 à 13, je ne vous l'ai pas mis à l'écran. « Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. » Et on voit ici que Jésus va s'arrêter, il va être touché. La Bible nous dit, il est ému de compassion. Et à leur tour, il va toucher les deux aveugles et va les guérir complètement. Ici, les aveugles vont être guéris à 100%. Ils ne sont pas guéris à moitié. Jésus est ému de compassion et nous avons un Dieu qui n'est pas un Dieu lointain. Ce n'est pas un Dieu qui est inaccessible. Ce n'est pas un Dieu qui est insensible. Jésus, il est saisi dans ses tripes. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de ce passage ? Je vais revenir en arrière, je vous le remets. Ils le suivirent.
Pourquoi cette petite mention est importante? Parce que parfois, on bénéficie de la grâce de Dieu, mais on décide de poursuivre notre vie comme si tout c'était, comme s'il n'avait pas agi en fait. On a des gens qui sont touchés, mais qui finalement continuent de suivre leur petite vie loin de Christ. Et on a encore l'exemple de ces deux aveugles qui décident de suivre Jésus. Rappelez-vous ce passage dans Luc 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Donc on voit dans ce passage, on a 10 lépreux. Rapide topo sur la lèpre, quand vous étiez lépreux à l'époque, vous étiez vraiment un paria de la société. Vous n'aviez pas accès à la synagogue, vous viviez à l'écart, et quand vous alliez dans un endroit, parce qu'il fallait bien à un moment donné aller chercher à manger ou pour subsister, vous deviez agiter une petite cloche en criant « impur, impur !» Et les gens s'écartaient parce qu'ils ne voulaient surtout pas vous toucher pour ne pas attraper la lèpre. Donc être lépreux à l'époque, c'était vraiment être dans la souffrance et vivre à la marge. Vous étiez vraiment exclus. Difficile, vie très difficile. Et on voit que Jésus ici va guérir ces 10 lépreux. Il va leur dire, vous allez là-bas, faites ce que je vous dis, et ensuite allez vous montrer au sacrificateur. Donc les 10 vont être guéris, mais il n'y en a qu'un seul qui va revenir et qui va glorifier Christ. On a beaucoup de gens qui goûtent au bienfait de Dieu, mais qui ne veulent pas aller plus loin. Dans toute notre vie, quand je me suis converti, je devais avoir entre 20 et 30 ans, à peu près. Mais dans ma vie précédente, pendant toute la période où je n'étais pas chrétien, pendant les premières 25 ans de ma vie, j'ai bénéficié de la grâce de Dieu. Et parfois même sans m'en rendre compte. À la base, je suis né, je vous parle un peu de ma vie, je suis prématuré, donc quand je suis né, j'avais des chances de survie qui étaient assez faibles. Je faisais 1 kg, je crois, quand je suis né. Je faisais moins de 40 cm. J'ai passé pas mal de temps en couveuse. Et j'aurais pu y rester. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que le Seigneur m'a permis de faire ma vie normalement, d'avoir une santé qui tient bien la route. Merci Seigneur pour ça. Mais il y a peut-être des enfants qui sont nés comme moi et qui n'ont pas eu cette chance. Mais pendant 25 ans, j'ai vécu ma vie loin de Dieu. J'ai vécu ma vie comme quelqu'un du monde normalement. Dieu, c'était quelque chose de très lointain, une vague idée. Et pourtant, j'ai goûté les bienfaits de Dieu dès ma naissance, dès les premiers jours de ma vie. J'ai été béni et j'ai pu m'en sortir et j'ai pu vivre, alors que j'aurais très bien pu ne pas survivre. Et voilà, aujourd'hui, on goûte tous les bienfaits de Dieu, parfois même sans qu'on s'en rende compte. Mais le Seigneur veut que nous encourager à ce que nous puissions le remercier, nous puissions le suivre, l'encourager et surtout mettre notre vie en règle par rapport à lui. Mettre notre vie en règle par rapport à lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire le confesser comme Seigneur et Sauveur. Jésus ne nous demande pas de faire 3 fois le tour de la terre à genoux en faisant des prières 3 fois par jour. Le Seigneur nous demande simplement, ce n'est pas des choses qui sont infaisables. Le Seigneur nous demande simplement de le recevoir comme Seigneur dans notre cœur et de le revendiquer et de dire quelque part au monde, je suis chrétien et j'ai choisi Jésus comme mon sauveur. C'est dommage qu'on ait des gens qui goûtent à la bonté de Dieu en permanence et qui finalement le mettent de côté et n'en font pas de cas. Pour conclure, je vais vous parler d'une personne qui s'appelle John Newton. Je pense que vous le connaissez. Bruce, il ne va pas répondre parce que je lui ai un peu cassé sa louange. Normalement, sa louange était basée sur John Newton, mais quand je lui ai dit que c'était ma conclusion, il a été sympa, il a changé sa louange. Merci Bruce. Alors, vous savez, est-ce que vous connaissez John Newton? C'est pas Isaac, c'est pas celui qui s'est pris la pomme sur la tête.
Bon, c'est quelqu'un qui est connu quand même dans le monde chrétien. Ouais, c'est un navigateur. Enfin, un navigateur, ouais, c'était... Il a... Ouais. Amazing Grace, ouais, c'est ça. C'est celui qui a créé le chant. Donc du coup, je vais vous raconter un peu son histoire. Et vous allez voir que John Newton, il arrive bien par rapport à notre thème du jour, pour la foi. Donc il est né le 24 juillet, donc il ressemble à ça, hein, John Newton. Il est né le 24 juillet 1725 à Londres. Sa mère était croyante et son père était non religieux. C'était un marin. Sa mère est morte quand il avait que 6 ans. Donc il a été un petit peu livré à lui-même. Et il est devenu un marin débauché qui a été enrôlé de force pour le service naval quand il avait 18 ans. Et un jour, quand il a écrit ses mémoires, Newton a parlé de cette époque et il a dit « J'étais capable de tout, je n'avais pas la moindre trace de crainte de Dieu en moi, ni la moindre conscience. » À l'âge de 20 ans, il a été arraché à son navire et abandonné au large de petites îles situées au sud-est de la Sierra Leone. Et il est resté là-bas pendant 1 an et demi où il a vécu comme un esclave, dans des conditions assez misérables. Donc il avait un maître, il devait lui obéir, il était esclave, et la femme de son maître le méprisait et le traitait avec cruauté. Et il a raconté plus tard que même les esclaves africains essayaient de lui faire passer clandestinement de la nourriture de leur propre modeste ration. Déjà, eux, ils n'avaient pas grand-chose, mais ils partageaient avec lui qui avait sans doute encore moins. Plus tard, au cours de sa vie, il s'est émerveillé de la façon, en apparence accidentelle, dont un navire a jeté l'ancre sur son île après avoir aperçu de la fumée. Donc il y a un navire qui est arrivé sur son île, et il s'est avéré que le capitaine de ce navire connaissait le père de Newton. Et cette personne-là a permis de le libérer de la servitude. Donc il avait à peu près 21 ans, et on voit déjà que dans sa vie, le Seigneur commençait à placer ses briques. Donc le navire faisait des affaires sur les mers depuis plus d'1 an, mais en 1748, alors qu'il était dans l'océan Atlantique Nord, eh bien, on va voir que Dieu va venir au secours de cette personne. Donc Newton s'est réveillé au milieu d'une violente tempête, alors qu'il y avait déjà de l'eau qui avait envahi sa cabine. Et c'est lui qui était chargé de pomper l'eau pour l'évacuer et la rejeter à la mer, pour pas que le bateau sombre. Et c'est à ce moment-là, ça devenait tellement compliqué pour lui, qu'il a prié le Seigneur et qu'il a dit « Seigneur, aie pitié de nous ». Et c'était la première fois de sa vie qu'il exprimait son besoin de grâce. Donc il a actionné les pompes de 3 heures du matin jusqu'à midi, il a dormi juste une petite heure, et ensuite il a pris la barre et il a navigué jusqu'à minuit. Et pendant tout ce temps, il a eu le temps de repenser à sa vie et à sa condition spirituelle. Et dans ses mémoires, il dit « Je savais que j'avais vu la main de Dieu agir en notre faveur. J'ai commencé à prier. Ma prière ne pouvait pas être véritablement insufflée par la foi. Je ne pouvais pas me réconcilier avec Dieu et l'appeler Père. Les tristes attaches de l'infidélité étaient profondément ancrées. La grande question que je me posais était désormais comment obtenir la foi. » Donc Newton a vécu cette chose assez difficile, d'être sur le point de faire un naufrage. Quand vous êtes au milieu de l'Atlantique Nord, il y a peu de chances que vous en sortiez. Et Newton a raconté un jour que durant les 6 années qui ont suivi cet événement, il n'avait pas d'amis chrétiens ou de pasteurs qui auraient permis de le conseiller. Et donc c'est à ce moment-là qu'il est devenu capitaine d'un bateau d'esclaves et qu'il est retourné en mer jusqu'en 1749. Mais au fond de son cœur, Dieu continuait à agir et il commençait à avoir d'intenses remords à cause de cette participation à la traite des esclaves. Ça le traumatisait, je pense que n'importe quelle personne qui serait encore plus les chrétiens, ça nous rongerait le cœur. En 1764, Newton a accepté de devenir le pasteur d'une paroisse de l'Église d'Angleterre. Et il y a servi pendant 16 ans. À 54 ans, il a servi dans une église de Londres, où il a entamé son ministère en 1779. Mais à ce moment-là, il a commencé à avoir des problèmes de santé. Ses yeux et ses oreilles ont commencé à faiblir. Il avait à peu près 80 ans, donc c'est pas, c'est assez logique. À l'époque, on n'avait pas les médecins de maintenant. Donc c'était déjà 80 ans, pour certains, c'était déjà une durée de vie qui était remarquable. Et il avait un très bon ami qui lui a dit « Mais il faut que tu arrêtes de prêcher parce que tu n'es plus en état. » Et Newton a répondu « Quoi, l'ancien blasphémateur africain arrêterait-il alors qu'il peut encore parler ?» Donc malgré sa cécité, malgré ses souffrances,
il voulait encore annoncer la parole de Dieu. Donc John Newton s'est marié avec une femme qui s'appelait Marie, mais ils n'ont pas eu d'enfants, donc ils ont adopté 2 nièces, et lorsque son épouse est décédée, il est allé vivre dans la famille de l'une de ses nièces, et cette dernière s'est occupée de lui comme son propre père. Mais la signature principale de la vie de Newton, c'était l'amour qu'il avait pour les gens. Il éprouvait vraiment de l'amour pour les gens qui étaient perdus, et il aimait profondément son troupeau de personnes rachetées. Il avait aussi beaucoup de tendresse pour les enfants, et le verset de Marc 10, 14 qui dit « Laissez donc les petits-enfants venir à moi, ne les en empêchez pas », c'était vraiment un verset clé dans sa vie. Ça nous rappelle aussi la tendresse que Jésus portait à ses brebis. Lorsque Newton est arrivé donc dans son église en Angleterre, il a mis en place des réunions pour les enfants chaque jeudi après-midi. Il les rencontrait individuellement, il leur donnait des devoirs et il leur lisait la Bible. Il a réalisé que d'un point de vue biblique, seule une infime partie de cette misère peut être évitée dans une vie. Mais lui, avec son caractère, son envie, il voulait apporter du soulagement et de la paix autour de lui. Parfois autour de lui, il y avait de la misère, il y avait de la souffrance, et lui, il essayait d'aider son prochain comme il pouvait. Et malgré les souffrances qu'il a eues, notamment en fin de sa vie, il a été atteint de la maladie de Cooper, donc c'est une maladie mentale, et malgré ça, il est toujours resté bon et doux, il n'est jamais devenu dur ou cynique, alors qu'on sait que quand la maladie arrive, parfois on peut devenir très dur, même par rapport à Dieu, hein. Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Dans ses mémoires, il dit « Je m'efforce de parcourir le monde comme un médecin arpenterait Bedlam ». Bedlam, c'était un asile de fous en Angleterre. Et donc, du coup, c'était un endroit où, si vous vouliez être dans le calme, c'était pas possible, il y avait tout le temps du bruit. Mais il voulait être présent et il voulait être... en fait, l'image, c'était qu'il voulait apporter du bien, même dans des endroits où c'était compliqué. Sa patience était emplie de douceur et sa persévérance, lorsqu'il prenait soin de personnes difficiles, provenait en partie d'une vision très sobre et réaliste de ce qu'il faudra attendre de ce monde. La vie est dure, mais Dieu est bon. Et John Newton, donc comme l'a dit Stéphane, il a composé Amazing Grace. John Newton, c'était un négrier qui a fini pasteur, qui a été aveugle pendant tout le début de sa vie. Il voyait physiquement avec ses yeux, il était aveugle spirituellement, et à la fin de sa vie, il était aveugle physiquement, et il voyait spirituellement. Il ne l'a pas été spirituellement en fin de vie, alors qu'il l'était devenu physiquement. C'est un exemple aussi pour nous, hein. La foi de cet homme qui aurait pu très mal finir, et qui a eu une partie de sa vie qui était compliquée, mais qui a eu confiance en Dieu, et qui a fini comme un disciple, un exemple aussi pour nous. Un exemple aussi comme les 2 aveugles, qui, malgré les difficultés dans lesquelles ils vivaient, n'ont pas hésité à demander, à faire marcher leur foi, malgré les oppositions qu'ils avaient autour d'eux. Et j'aimerais qu'on prenne ça aussi comme un encouragement pour nos vies quotidiennes. On n'est pas forcément comme les 2 aveugles, mais on peut avoir autour de nous des gens aussi qui nous disent « Arrête de me parler de Dieu, ça n'existe pas, c'est des légendes, etc. » On peut avoir des oppositions, on peut avoir des moqueries. Dans certains pays, pas si loin de nous, ça peut même être beaucoup plus grave, hein, quand on prêche la parole de Dieu. On peut y laisser sa vie. Il suffit de prendre le magazine Porte Ouverte, vous lisez quelques articles, vous allez voir que c'est pas simple pour nos frères et sœurs en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud aussi, il y a des coins difficiles. Et le Seigneur veut que nous soyons persévérants, le Seigneur veut que nous demandions par la prière et que nous n'hésitions pas à insister, et que nous laissions notre foi agir. Je vais prier pour conclure ce message. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci parce que tu es Dieu qui t'est fait homme. Seigneur, tu aurais pu décider de rester auprès du Père où tu avais la communion parfaite avec le Père, mais tu as choisi de venir sur terre en tant qu'homme. Tu as vécu, Seigneur, pendant plus de 30 ans au milieu des hommes. Tu as enseigné, tu as fait preuve d'amour, plus qu'aucun d'entre nous ne pourrait le faire. Seigneur, tu as guéri, tu as réalisé des miracles. Et Seigneur, il fallait que quelqu'un paye, et c'est finalement celui qui était parfait, qui était saint, celui qui n'avait jamais péché, qui a payé pour tous les autres qui ont péché, et notamment pour nous aujourd'hui qui sommes ici. On est tous au bénéfice de ta grâce. Et Seigneur, tu nous demandes d'insister dans notre foi, de ne pas avoir une foi qui s'endort, mais une foi qui demande, une foi qui insiste,
une foi qui persévère. Seigneur, je te demande d'encourager nos cœurs aussi. Et puis, s'il y a peut-être quelqu'un ici qui ne te connaît pas, Seigneur, que tu puisses toucher son cœur, Seigneur. La vie avec Dieu, ce n'est pas une religion, Seigneur, c'est une relation personnelle avec un Seigneur, avec le Sauveur et avec celui qui a créé toutes choses, Seigneur. Et je veux te remercier parce qu'il n'y a personne ici qui est digne de toi. On est tous pécheurs, on ne mérite pas ta grâce. Et toi, tu nous tends la main et tu nous aimes comme tes enfants. Tu as voulu que chacun de nous soit là aujourd'hui. Si aujourd'hui on peut respirer, si aujourd'hui on peut marcher, si aujourd'hui on peut voir, si aujourd'hui on peut entendre, on peut réfléchir avec nos cerveaux, c'est parce que tu l'as voulu, Seigneur. On veut te remercier pour ça, Seigneur. Merci pour ta grâce. Que tu puisses bénir chacun, Seigneur, que nous soyons renouvelés dans notre foi. Encourage-nous quand les moments sont plus difficiles, quand l'opposition se fait grandissante autour de nous, quand il peut y avoir des moqueries, quand il peut y avoir des mauvaises blagues sur notre foi, Seigneur, que nous soyons persévérants, à l'image de ces deux aveugles. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen.